Hey, allô tout le monde! C'est Karine Lumière, autrement dit. Puis, j'étais avec Annie Racine Auteur. Puis, aujourd'hui, ben, regardez, on a super développé un beau sujet qui était la transition. Puis, Annie me posait des questions. Alors, moi, bla, 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 je vous ai raconté un petit peu mon point de vue, mais Annie, elle a un point de vue super intéressant. C'est super intéressant qu'elle en a même écrit un livre qui s'appelle Sortez de l'ombre ou sortez-la de vous. Fait qu'on- on va faire le contraire, mes amours. C'est moi qui va faire l'entrevue avec Annie. Fait que Annie, regarde, dans le fond, c'est pas compliqué. On a parlé hier de l'entonnoir, changement de paradigme, puis surtout, tu sais, les souffrances qui en découlent. Parce que c'est ça que c'est, hein? Tu sais, quand on met la lumière sur nos parties d'ombre, c'est mettre la lumière sur nos souffrances. Puis j'aimerais ça, tu sais, que tu puisses nous parler comment on se défait de nos fausses croyances, hein? Parce que dans le fond, tout part de là, pour, tu sais, puis versus nos souffrances, puis tu sais, comment qu'on peut mettre la lumière là-dessus ou s'en défaire, autrement dit, par rapport à ça. Fait que je te laisse aller. Oui, OK. La question est pas celle que je m'attendais, mais il faut y en arriver anyway parce qu'il Ben, faut écoute, passer par là. tu peux commencer parce que tu penses que ça serait mieux de commencer, puis il n'y a pas de problème. OK. Fait que pour répondre à cette question-là, je vais passer par un autre chemin, si tu permets. OK. En fait, tu nous as parlé hier de l'entonnoir. Ça, c'est l'entonnoir, ce que tu disais, dans le fond, toi, c'est ta façon d'exprimer le petit entonnoir. C'est ta façon d'exprimer ce que l'humanité est en train de vivre, en fait. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un hasard tout ce qu'on vit, c'est une fin de cycle. Peu importe les mots qu'on va dire pour nommer ça, n'en demeure pas moins qu'éveillé ou pas, on est capable d'observer qu'il se passe quelque chose. On est en train de voir qu'il y a vraiment quelque chose. Il y en a qui appellent ça l'ascension. Bon, là, tu as défini ça, mettons, tu as dit un entonnoir. Ça peut être des changements de paradigme. Puis selon le vocabulaire qu'on utilise, ça peut être une fin du monde, même pour les religieux. Ça peut même être l'apocalypse. C'est à peu près la même chose. Mais tout ça nous amène quand même à la même chose. C'est que c'est un monde qui est plus viable, un monde qui est je veux pas prendre. On va prendre des petits mots politiques, mettons, là, mais c'est un monde qui est maintenant généralement corrompu. C'est un monde qui est rendu toxique pour l'esprit et le corps physique. Bon, bref, on a décidé collectivement, où il était prévu que, ça, on ne le saura jamais, qu'on change de paradigme. Mais pour y arriver, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui le faisons. C'est nous qui devons le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va arriver demain matin, même si les prophètes en ont parlé, qui vont tout détruire, puis qui vont reconstruire le royaume ou un paradis, puis que là, tout d'un coup, il va y avoir certains élus qui vont traverser l'autre bord, puis moi, je peux y aller. Pas de même, ça va marcher. Fait que pour y arriver, si c'est notre souhait, parce que tout est intention, on peut ne pas vouloir y aller. Hein? On peut dire, moi, j'aime ça de même, puis dans ce monde-là corrompu, moi, par exemple, je suis un banquier, je fais de l'argent, j'ai ma Ferrari, mes affaires, puis bon, on pourrait décider de rester là. Mais pour ceux qui veulent cheminer, s'élever, on va parler peut-être des gens éveillés, on va dire spirituels, ou tout simplement les gens qui ont un bon fond, un cœur, qui agissent dans le quotidien avec un cœur, bien, eux autres, pour traverser l'autre bord, puis pour passer dans ce que toi, tu dis, l'entonnoir, on ne peut pas y aller comme ça. On ne peut pas y aller avec des souffrances. On ne peut pas y aller avec des fausses croyances. On ne peut pas y aller avec tout ce qu'il y a qui va rester dans le vieux monde. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Puis je fais une petite parenthèse, parce que là, hier, c'est moi qui posais des questions, puis là, c'est toi. Pour peut-être situer les gens, Karine et moi, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Karine, elle, est vraiment, parce que là, on ne l'a pas dit au début de vidéo, mais Karine, elle voit l'invisible. Elle a on va appeler ça des dons, des talents, peu importe, pour voir l'aura, ces choses-là. Moi, je suis plus sur le plancher des vaches. Comment au quotidien, la masse, qui est nous, l'être ordinaire, qui ne connaît pas l'invisible, comment est-ce qu'il fait pour vivre au travers de tout ça? Fait que c'est le chapeau c'est mon langage à moi et le chapeau
que j'ai. C'est pour ça qu'on ne prend pas les mêmes mots, mais on dit toutes la même affaire. En fait. Je suis consciente de ça. Pour prendre un exemple très, très grossier, on va dire. Mettons les gens spirituels qui disent, tu sais, des fois, on voit Karine, une image, on la voit souvent passer sur Facebook de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde. Tu as comme une terre qui est pleine de boucanes, de fumée, qui se détruit, qui est plein de feu, puis qui est brune, noire, puis tu as une belle terre bleue, verte. Tu as comme une division. Est-ce que tu vois dans ta tête l'image que je parle? Oui, passé, très bien. C'est un mème qui est assez courant dans des groupes spirituels, oui. Bon, fait que là, on va imaginer ça, OK? Pour bien comprendre c'est quoi qui est en train de se passer. C'est que dans ce monde-là, qui est pollué, on va s'imaginer un film, là, un film apocalyptique après la fin du monde, quand tout est détruit, tout est poussière, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Ça, c'est la vieille terre. Qui se pollue, qui est polluée, puis qui est plus viable, puis qui est corrompue, tout ça. Il n'y a plus de lumière et il n'y a plus de vie sur Terre. Bon, ça, c'est un autre sujet. Puis tu as la nouvelle Terre. Là, tu as de la végétation, tu as de l'amour, tu as de la collaboration, tu as des liens entre les gens, tu n'as pas de malveillance, tu n'as pas de violence. Ça, c'est la belle boule neuve. Ouais. Fait que là, on a la vieille boule et la nouvelle boule. Mais c'est un chemin jusque-là. Et d'épuration, hein, qu'on appelle. Voilà. Fait que les gens, des fois, sont comme, ils voient l'image, mais ils se pensent extérieurs au scénario. On n'est pas extérieur au scénario. Ce qui fait que, pratico-pratique, aujourd'hui, par exemple, moi, dans mon quotidien, puis c'est ça qu'il faut observer. Il faut vraiment s'auto-observer. Si je dis, par exemple, dans mon quotidien, prendre un exemple bien facile, là, j'ai des feuilles devant moi, j'ai une télécommande, j'ai un iPhone. Bon, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres, peut-être. J'ai pas de maquillage, OK, des boucles d'oreilles. Bon, tout ce qui m'entoure, le matériel qui m'entoure. Ouais. Selon l'image que je me fais du nouveau monde, celle-là va-tu être là? Celle-là va-tu être là? Celle-là, il va-tu être là? Ouais. Alors, ce qu'il faut faire dans nos choix, dans nos actions, au fur et à mesure de notre épuration, c'est de dire, c'est bien clair que, là, je donne un exemple parce qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais. Tu sais, je veux dire, un iPhone, c'est neutre. Ça peut servir l'humain comme ça peut la servir. Hein? C'est pas l'iPhone. C'est sûr que, bon, si c'est des petits-enfants qui le fabriquent, c'est une autre affaire. Si c'est des matériaux qui sont en train d'appauvrir des pays et créer de la violence parce qu'il y a une rareté, c'est une autre histoire. Mais dans l'ensemble, en tant que tel, il n'y a rien de bon ni de mauvais. Tout dépend des intentions derrière chaque créateur qui a participé à ça. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, on pourrait en reparler. Tout ça pour dire, c'est qu'il faut se dire, est-ce qu'il va être dans le nouveau monde? Et puis, si la réponse est non, bien, il faut que je m'en départisse. Puis, qu'est-ce que ça veut dire s'en départir? Est-ce que ça veut dire tomber dans la simplicité volontaire du jour au lendemain? Ben non, on ne peut pas, là, tu sais, on ne sera pas capable. Ça va être trop souffrant. De là, le lien avec la souffrance qu'on parlait aussi hier. Oui, de le faire en petites étapes. C'est ça, exactement. Fait que si on a la conscience de ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai canalisé un livre qui m'a dit ce qui allait se passer. Je ne savais pas, là. Fait que, merci mon Dieu, j'ai essayé de le diffuser et de l'appliquer en premier lieu. Mais c'est un chemin qui est tellement long puis qui peut. Puis c'est là où ce que je veux intégrer la souffrance, Karine, c'est que si il y a des choses que je ne veux pas me départir, je n'aurai pas le choix. Alors, si moi, je me dis ça ne va pas être dans le nouveau monde, OK? Parce que les TV dans le nouveau monde, ça va être bien plus moderne, ça va être bien plus éthique, tout ça. Bon, si je ne veux pas m'en départir de ma TV, par exemple, parce que c'est ma mère me l'a donné, c'est un souvenir où je l'aime tellement, ma TV, on va me l'enlever. Alors là, va arriver la souffrance. Puis ça s'applique dans n'importe quoi, dans les couples, dans les liens familiaux, dans nos modes de vie. C'est un petit peu ça que je voulais amener, là, tu sais, comme, pourquoi, en fait, là,
je dirais, il y a un message, moi, que j'écrivais souvent sur mes anciennes pages, c'est que on est invité, dans le fond, toutes les structures, ce qui nous inclut, sont invités à se nettoyer de l'intérieur, c'est-à-dire faire des meilleurs choix, des choix conscients, dans l'amour, en respect de la vie qui nous entoure. C'est pas mal la ligne directrice. Il ne faut pas chercher une midi à 14 heures. Des fois, on se pose bien des questions, là, mais c'est simple dans le fond, puis on pourra en reparler. Mais on est invité à se nettoyer, s'épurer. Sinon, ça va s'effriter. De là, ton entonnoir, je pense qu'on est rendu. C'est parce que, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup plus d'espace. Regardez, là, je vais remettre mon petit dessin, là. OK, regardez, là, avant, on avait beaucoup d'espace puis de temps pour établir puis changer les choses. Mais ici, là, je pense que vous comprenez qu'on a beaucoup moins d'espace, qu'on a beaucoup moins de temps, puis que l'humain, dans le collectif, ressent une urgence. Puis cette urgence-là, c'est le mot du jour, là. OK? Cette urgence-là, les gens ont décidé de l'appeler anxiété et angoisse. OK? Donc, puis c'est pas, j'aimerais ça parler, ça pourrait être un autre sujet, là, mais l'anxiété, qui est un mot très, très, très à la mode, surtout chez nos ados et jeunes adultes, là, mais dans le fond, c'est qu'ils sont tellement connectés. Parce qu'ils ont moins de fausses croyances que toi puis moi, là, on s'entend, là. Ils la ressentent plus, cette urgence-là. Donc, ça, puis là, je suis contente parce que cette transition-là, dans le fond, puis je pense que c'est la question. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde se pose la question. Annie, c'est bien beau, là, se défaire des fausses croyances. Mais peux-tu nous dire c'est quoi les fausses croyances? Il y en a qui n'ont même pas une idée de qu'est-ce que c'est une fausse croyance ou dans notre société, ça prend ça prend quelle forme une fausse croyance? Je peux donner un exemple, la fausse croyance qu'on est né pour un petit pain. Ça n'est une fausse croyance, OK? Je pense que ça vient chercher dans le fond de beaucoup de personnes, ça. Hein? Mais il y en a d'autres. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles, que tu nous expliques d'autres. Oui, puis je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est vraiment intéressant quand tu as parlé, parce qu'en fait, les gens qui nous écoutent, là, on improvise dans le sens, moi et Karine, c'est pas parce qu'on a le goût d'improviser, c'est qu'on sait qu'il y a tellement de choses à dire, puis on fait tellement confiance au moment présent que, je veux dire, c'est pour ça que là, je rebondis sur ce que tu as dit, peu importe le sujet là, de prévu ou pas. L'anxiété. J'ajouterais quelque chose parce qu'effectivement, tu touches tellement un bon point parce que, dans le fond, les jeunes, comme tu dis, ou les gens qui s'éveillent, c'est qu'on est en train de réaliser par la maladie, que ce soit physique ou mentale ou morale ou émotive, que ce qui nous entoure, c'est plus viable. C'est pas physiologique pour nous. L'école ne l'est pas et ainsi de suite. Puis ça crée le phénomène, comme tu as dit, j'aime ça que tu as parlé de ça, de l'anxiété. Fait que quand on parlait dans notre vidéo hier, Karine, là, des souffrances, là, de l'anxiété qui monte, des petits cafards, c'est que l'humain aujourd'hui, je pense, là, tu as touché un bon point, c'est qu'il sait que tout ça est, on appelle ça comment? Pas toxique, mais anxiogène. Oui. Je veux juste faire une parenthèse, OK? J'aimerais juste donner la définition de angoisse et d'anxiété. Comme ça, les gens vont savoir un peu plus. Puis faire la différence entre l'angoisse et l'anxiété. Alors, l'angoisse, c'est quelque chose du passé qu'on a peur qui se reproduit aujourd'hui. OK? Donc, et l'anxiété, c'est quelque chose de souffrant qui peut nous arriver dans le futur et qu'on a peur. C'est juste ça la différence. OK? Je me suis cassé la jambe quand j'ai fait du ski, j'ai refait d'autres skis, j'ai l'angoisse que je me pète encore une jambe. Ça, c'est de l'angoisse. OK? Mais je suis un jeune adulte, j'ai peur de me trouver une job parce que c'est tellement difficile dans ma sphère que j'ai peur que j'y arrive pas. OK? Donc, ça, c'est de l'anxiété. C'est-à-dire qu'on fait de la projection sur peut-être ce qui peut se passer dans le futur puis qu'on ne sait pas, mais qu'on a peur. OK? Donc, c'est ça l'anxiété. Donc, c'est pour ça que je dis que les jeunes ont plus tendance à faire de l'anxiété que les personnes un peu plus âgées parce que, bon, les personnes âgées, on a plus d'expérience, puis avec le temps, on fait plus confiance au processus, au chemin, au cheminement, puis, au moment présent. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais l'anxiété est quelque chose de très,
très, très présent chez les jeunes. Puis aussi, chez les moins jeunes, tu parlais des nouveaux éveillés. Hein? Ben oui, c'est normal qu'on devient anxieux. Là, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que là, mon monde vient de s'écrouler. Ce que je pensais qui était vrai est une illusion. Donc, je deviens anxieux. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Donc, je voulais juste faire une petite Oui, parenthèse. Puis, oui. j'aimerais que tu reviennes parce que, tu sais, on parlait, tu sais, de cette anxiété-là qui est souffrant, tu sais, mais versus aussi les fausses croyances. Donc, j'aimerais ça que tu continues à développer. OK. Bien, les fausses croyances, écoute, ben, je vais quand même inviter les gens. Là, j'ai une chaîne quand même YouTube que je n'ai jamais vraiment parlé beaucoup ou publicisé ou quoi que ce soit. Mais j'ai une quarantaine de vidéos là-dessus. Je ne sais même pas s'il y a du monde qui les ont vues ou pas, ce n'est pas important, mais au niveau théorique, Ouais. de vraiment comprendre depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il doit y avoir 40 heures sorties d'explications pour parler d'une croyance. Qu'est-ce qu'une croyance? Puis comment défaire les croyances? Parce qu'en fait, je résumerais ça quand même là, pour situer un peu les gens. On est des êtres créateurs. Dans la matière, nous créons. Ouais. Ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo, là, pourquoi qu'on est tellement, il y a la tyrannie qui nous domine parce qu'ils viennent chercher notre pouvoir créateur par consentement. Ça, c'est un autre Consentement ou pas, là? Ça va être de quoi d'intéressant, tu sais, parce Ouais. qu'on cède notre pouvoir. On cède notre pouvoir dès l'enfance, hein, parce que sinon, puis c'est ça en ce moment, les travailleurs de lumière, là, on voit beaucoup de gens, parce que là, on a eu je dirais l'époque des bisounours, hein, tout est beau, tout est parfait, positif, négatif, ça balance, c'est correct, on avance. Mais là, à un moment donné, il faut comprendre qu'on est des êtres créateurs. Puis quand on est dans le statu quo, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui se passe et qu'on consent, qui ne dit mot consent, on est quand même des créateurs, sauf qu'on accepte que les autres lead à notre place. Alors là, quand la création collective se fait, puis qu'elle s'en va dans la violence, l'oppression, la tyrannie, bien là, si on cède notre pouvoir, on participe à ça. Mais ça, C'est pas ça. c'est comme d'autres choses. Là. Être une plante verte, c'est ça que c'est. Ben, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, la plante verte nous laisse pas mal créer ce qu'on veut autour. Hein? La journée, on la coupe, la journée, on l'arrose, la journée, on l'aime, on y parle, on l'haït, tu sais, comme à un moment donné, on n'est pas des spectateurs, nous sommes des créateurs. Ouais. Ça, on va vraiment en parler tout au long de nos beaux petits cafés rencontres. En fait, tu m'excuseras si je fais le tour de la C'est beau, réponse. Tu faisais juste parler, tu sais, qu'on est des êtres créateurs et que par rapport à se défaire de nos souffrances puis nos fausses croyances, tu avais une panoplie de vidéos puis que tu invites les personnes à aller sur ta page d'Annie Racine sur YouTube. Je veux juste dire aux personnes que la page La Libération 22, 22 parce qu'on est en 2022, hein, tu vois comme je ne suis pas compliquée. Hein? Donc, La Libération 22, OK, est sur YouTube puis on va transitionner aussi les vidéos de Annie. Donc, s'il y a quelque chose qui, tu sais, que vous dites, hey, me semble, j'aimerais ça en comprendre un peu plus, ben, tu sais, les vidéos sont déjà là, sont déjà disponibles, puis vont être aussi soit sur le YouTube de Annie Racine ou bien non sur La Libération 22. Donc, juste pour partager ça. Mais là, où est-ce que je veux en venir? Parce que là, je trouve ça vraiment important de faire le lien parce que ça, c'est le côté où est-ce qu'on t'en parle un peu moins dans tes vidéos parce que tu l'as tellement bien expliqué dans ton livre, Sortez de l'ombre ou sortez-la de nous. Puis, c'est-à-dire de mettre la lumière sur nos noirceurs intérieures. Puis ça, là, on parle de transition, puis je pense que c'est vraiment, tu sais, ton livre, à mon avis, je trouve que c'est ce qui se passe dans l'entonnoir. Tu sais, on se demande qu'est-ce qui se passe dans ce petit tableau-là. Ben, tu sais, je pense que ton livre l'explique. J'aimerais ça que tu me fasses comme un Reader's Digest. Là. Écoute, c'est pas facile, je dirais, parce qu'il y a tellement à dire. Là, tu vois, comme là, mettons qu'on revient à ta première question qui est les croyances. Ouais. Relativement, quel est le lien entre on est des créateurs et des croyances? OK? Ouais. Je fais juste une petite parenthèse, puis ça, c'est développé dans ma chaîne. Fait que les gens pourront simplement y aller. Mais en gros, grosso modo, on est des êtres créateurs dans la matière. On est ce que les religieux pourraient appeler le verbe incarné, que d'autres vont appeler
les scientifiques, la conscience incarnée, on est la vie incarnée, peu importe, on est cette essence-là incarnée dans la matière qui vient faire des expériences. Oui. On pourra parler bien d'autres affaires avec ça plus tard, mais en tout cas, pour le moment, on va s'en tenir à ça. Puis quand on arrive dans la matière, pour créer, on crée à partir de différentes choses. De l'énergie, de la matière première. En gros, là, je fais ça vraiment, vraiment gros, OK? Mettons, moi, j'ai une énergie créatrice, dont l'intention est dedans. L'intention, un jour, la science va être capable de démontrer qu'il y a une force à l'intention. Elle a déjà été prouvée par Nassim Haramein. Non, ben regarde, je ne savais même pas, parce que c'est écrit dans un de mes livres, un jour, la science va le faire. Là, c'est fait. C'est fait. Ah, ben, OK. L'intention, elle a une direction, une force et une... en tout cas, je ne me rappelle plus. Là, je ne veux pas embarquer là-dedans, je me perds. Bon, il y a tellement à dire. OK. Alors ça, on dit qu'il y a comme une force. Ça, c'est moi, je suis le créateur. Je suis comme un magicien, comme Harry Potter à l'école des sorciers. C'est moi qui va faire de la magie, c'est moi qui va créer quelque chose. Alors là, j'ai la puissance en moi, la conscience, l'intention. Bon, ensuite de ça, quand on arrive dans la matière, il faut prendre action, se mettre en action et ainsi de suite. Par contre, où ce que je veux, pour faire le parallèle avec les croyances, c'est que notre matière première, une des matières premières, parce qu'il y en a d'autres, mais une matière première importante, c'est les pensées. Les pensées qui nous traversent, les pensées proposées. Avant, nous pensions que nous pensions. Maintenant, on sait que nous pensons, mais aussi d'autres pensent et nous envoient des pensées proposées par la télévision, par la culture, la société. Tu sais, je donne un exemple. Bon, moi, je me dis, bon, je me lève un matin, je suis un être créateur, je veux créer ma journée, qu'est-ce que je vais faire? C'est tous des mécanismes qu'on ne décortique pas, mais ça se passe un petit peu comme ça. Je me lève, je ne me pose même pas la question de ce que je vais faire. Là. Oups, il me passe plein de pensées. Bon, je m'en vais-tu prendre une marche? Bon, je vais me faire un café. Ah, bien là, j'appelle Karine. Là, je fais-tu une vidéo? Je ne fais pas de vidéo. Il faudrait bien que je monte à Québec, maman, nanana. Alors là, il me traverse des pensées, là. Ces pensées-là, il y en a qui viennent de moi, de ma petite voix intérieure, du cœur. Puis, toutes les autres pensées. Genre, je reçois un texto, maman, hey, t'es-tu venue à Québec? Tu vas-tu venir? T'sais? Fait que là, elle vient court-circuiter mes pensées intérieures. Ou j'ouvre la TV, puis, oh mon Dieu, il y a un feu à Château-Richer, il faut que je monte tout de suite ou quelque chose. Alors, les pensées, qui est de la matière première, puis moi, j'ai hâte que le jour où puis là, peut-être tu vas me dire c'est déjà vite, là, mais que les scientifiques démontrent où est-ce que les pensées circulent dans la matière. Est-ce que c'est dans l'éther? Où est-ce qu'elle est, la pensée? Parce qu'elle existe, la pensée. Mais là, tu vas me revenir avec ça. Tu vas peut-être me dire que ça existe. Ah oui, ça a été prouvé que c'était au niveau éthérique. Bon! Et au point de vue plasmatique et éthérique. Donc, mais parce que tout est connecté dans l'univers. Nassim Haramein, là, d'ailleurs, j'invite les personnes, c'est super facile d'aller sur YouTube de voir l'univers connecté de Nassim Haramein. Et c'est un 2 heures très constructif. Et vous allez prendre des notes, puis vous allez le revoir 3-4 fois, puis vous allez comprendre bien des choses. Fait que c'est comme la physique quantique 101 pour les nuls, OK? Oui, puis c'est intéressant, Karine, je ne sais pas s'il y a un moyen, parce qu'on commence, tu sais, quand on va parler des gens, tu sais, parce que l'idée, nous autres, là, c'est pas de réinventer la roue. Non. L'idée, c'est de dire, si tu veux comprendre ça, va voir là. Ouais. Comme hier, tu as référé à une dame, là, tu sais, qui mesurait la charge émotionnelle. Bon. Oui, Colette Portelance. Colette Portelance, c'est comment je pourrais dire? Je ne peux pas dire créatrice, là, mais c'est celle qui a vraiment défriché puis apporté dans le collectif l'intelligence émotionnelle. Puis ça, je parle de 45-50 ans. Donc, ça a été une fondatrice, si tu veux, une instigatrice. Ça va être intéressant quand on va nommer des choses comme ça, qu'on les mette à quelque part les noms. Pour pas, comme je dis, réinventer la roue, pour ne pas répéter le discours, mais on fait un bref résumé. Puis avec l'expérience que tu as, puis l'expérience que j'ai, on est des curieuses dans l'âme, on est des channels, alors on est capable d'aider dans le sens de dire,
va pas écouter 1000 vidéos, va voir Ouais, celle-là. Il résume très bien ça. Puis ça va éviter, tu sais, c'est comme quelqu'un qui commence, je ne sais pas moi, dans l'alimentation, je ne sais pas, des germinaisons, il doit avoir 10 000 vidéos. Alors, c'est intéressant de dire, va voir celle-là, là. Va voir celle-là, il résume tout, puis, tu sais. Fait que pour revenir où est-ce qu'on était rendu? Les pensées proposées, OK? Parce que quand j'ai collectif proposé qui court-circuite, là, c'est ça que tu parlais? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à canaliser et à écrire, je disais souvent à quoi tu penses? À quoi tu penses? L'idée étant de regarde à quoi tu penses parce que tu es créateur. Ouais. Si tu penses de la merde en ce moment-là, à quoi tu penses? Je pense que le voisin, il tombe encore à matin, tu sais, c'est ça, je pense. Ou je pense que je vais aller prendre une marche. Ou je pense que, oh mon Dieu, je ne vais pas faire une vidéo, tu sais, je fais dur, nanana. Alors, ce qu'on pense, c'est notre matière première. Ouais. À partir de là, ça, bien évidemment, toi, Karine, tu fais ça. À partir de là, on va sélectionner quelle que je prends, OK? Quelle que je vais mettre en exécution, laquelle que je vais amener ma conscience dessus, premièrement, puis que je vais porter mon attention et ensuite, je vais tomber dans l'action. C'est un peu ça, grosso modo, résumé. Une to-do list! Une to-do list! Hein? OK, tu veux dire? Ben, une to-do list, ça veut dire une liste de choses que je vais faire aujourd'hui. Là, je vais dire quelque chose. Une personne normale accomplit 2 à 3 choses par jour. Je répète, une personne normale accomplit 2 à 3 choses par jour. Si la société vous dit d'en faire 5-6, c'est parce qu'elle veut vous mettre à terre, dépressive, puis à vous tirer une balle. Je répète, un être normal accomplit 2 à 3 choses par jour. Voilà, faire l'épicerie, c'est une chose. Tondre la pelouse, c'est une deuxième chose. Aller prendre une marche, c'est une troisième chose. OK? Comprenez-vous, là? Voici un bel exemple d'une croyance limitante. Hein? Parce que quand on essaie, non, c'est un très bon exemple de croyance. Je ne sais pas, en fait, là, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas, on ne s'est pas mis de temps, là, mais ouais, parce que je pourrais continuer 6 mois. Là, on a une demi-heure de fête à peu près. OK, ça file. Ouais. Alors là, pour revenir aux croyances limitantes, parce que c'était ça un petit peu le but de vidéo, mais de toute façon, on y va comme on le sent. Hein? Si on change de bord, on change de bord. Une chose que tu sais, dans le briefing, là, que je trouvais ça super le fun, puis que tu vas m'amener le fil directeur là-dessus, comment se déconstruire pour reconstruire? Bon, OK. Là, j'aimerais ça que tu développes là-dessus, parce que là c'est le fun. Là, c'est intéressant. OK. Tu vois, Karine, juste là, dans la demi-heure, on a ouvert plein de boîtes. Non! Ah! OK. Ce qui arrive, c'est que là, j'ai l'hamster qui me décolle, là. Puis je me dis, OK, là, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui écoute. Il faut que je ferme au moins une boîte. OK, on va fermer une boîte. Je m'excuse, je suis une... Non, mais c'est pas ta faute, c'est moi qui ai changé comme j'ai été, peut-être, tu sais, fait que, écoute, je te dirais quelle boîte on pourrait fermer. Vu que j'ai parlé du processus de la création à monsieur, madame, tout le monde, moi, toi, les autres, tout ça, je vais le finir. Puis après ça, on pèsera sur stop. Puis si on a le goût de développer d'autres choses, on continue. Me refait puis go. OK. Parce que c'est comme, là, je me dis, Colin, j'ai commencé à expliquer le processus de la création. Puis là, les gens, c'est ça qu'ils veulent savoir. Hein, comment on est créateur. Tout le monde nous le dit, mais comment ça marche? Fait que, on va finir cette boîte-là. Oui. OK. Je suis désolée, Annie. Non, c'est pas toi. Non, t'es pas désolée. Arrête, toi. Moi, c'est pas ça que je t'avais dit un matin. Moi, je t'avais dit, construction, déconstruction, ça serait le fun. Puis, gars, on n'est même plus là. Correct. Alors là, fini notre être créateur. Oui, on va finir notre être créateur. OK, fait qu'on dit que notre matière, en fait, on est des créateurs. C'est comme si on est un maçon qui construit une maison, un menuisier, un entrepreneur général. Ça prend des briques, ça prend des matières premières, ça prend ceci, ça prend cela. Fait qu'on crée avec des choses. L'artiste crée avec des matières premières, avec d'autres choses. Fait que nous, en tant que créateurs, on a notre force, qui est notre énergie, conscience, pas tant de trucs. Ça, Karine pourra nous en parler énormément dans des prochaines vidéos, l'intériorité de tout ça, comment ça fonctionne. Ça va être vraiment intéressant pour ceux-là qui veulent pousser.
Puis, on a la matière première. Alors, le créateur, l'humain, lui, sa matière première, une des matières premières, on a dit, c'était les pensées. De là, l'importance de se faire un ménage là-dedans. Qu'est-ce qui me traverse? Tu sais, si moi, je pense un matin, là, mettons, moi, je suis zen, OK, pouf, 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 mes petites méditations, puis tout d'un coup, il me passe une pensée, genre, le Moses de voisin puis sa tondeuse, tu sais, je vais aller, je ne sais pas, y débrancher le fil. Alors, c'est à moi de l'observer et de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec cette pensée-là? Puis c'est à moi de dire, non, celle-là, je ne la veux pas en moi. Celle-là, je n'achète pas ça. C'est comme un catalogue. On achète les pensées. On choisit quelle qu'on veut garder dans notre jardin, en fait. Celle-là, non, je ne la veux pas. La vengeance avec un ex, par exemple, non, je n'ai pas besoin d'acheter celle-là. Merci de me la proposer, hein, parce que ça peut venir de l'astral aussi, ça peut venir de bien des places. Merci de me la proposer, mais moi, je n'achète pas des pensées de vengeance et ainsi de suite. Tout ça pour dire qu'on doit, à chaque seconde, prendre des petits trucs. De là, moi, j'avais un petit truc que je trouvais bien le fun. Quand tu as des 11-11, des 10-10, des 3-3, des heures, tout ça, moi, l'idée, ce n'était pas de dire qu'est-ce qu'elle veut dire. Je m'en fous qu'est-ce qu'elle veut dire, parce que ce qu'elle veut dire pour moi peut être différent pour un autre. Alors, moi, c'était comme 11-11. À quoi je pense? Moi, je choisissais ça pour un moment d'introspection de moi-même à moi-même. Qu'est-ce qu'il veut dire, le 11-11? Il veut dire juste quelque chose à moi. Il ne veut pas dire quelque chose aux autres, parce que c'est moi qui est dans le c'est moi qui ai un dialogue. Cette synchronicité-là. C'est ça. Fait que là, 12-12. Bon, à quoi je pense? Ben là, c'est peut-être ça. Ce qui fait qu'on doit être toujours dans une introspection de notre matière première, avec quoi on veut construire. Bon. À partir de là, je vais juste regarder, on aurait-tu fini? OK. Je pense qu'on pourrait dire qu'on a fini le processus de création. Donc, si on fait ça bien, bien court, c'est qu'on a une pensée. Mettons, je dis aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important aussi de voir comment ça marche. Mettons, on a dans les pensées proposées, il faut voir ça comme un catalogue. Tu sais, les anciens catalogues Sears, là. Ouais. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux de bord, nanana. C'est un catalogue. Aujourd'hui, je m'en vais à l'épicerie. Ah non, je m'en vais à Québec. Ah non, je m'en vais faire de l'équitation. Ça fait que là, ça défile. Maintenant, inconsciemment, on fait une présélection. OK? Souvent. Là, on va tout éliminer. Ah non, je ne vais pas faire du cheval. Là, je ne fais pas du canot, je ne fais pas ça. Fait que là, il nous en reste 2. Je vais à Québec. Non, je fais du canot. Non, je vais à Québec. Non, je fais du canot. De là, l'importance qu'on ne peut pas rester dans l'hésitation toute une vie. Par exemple, des fois, il y a des décisions qui se prennent de même. Tu te lèves, tout, je m'en vais à Québec. C'est simple, tu mets de l'action, tu fais ta valise, puis tu pars. D'autres fois, je vais à Québec. Non, je fais du canot. Mais si je fais ça sans jamais décider, à soir, je vais être encore ici. C'est clair. Tu n'auras rien foutu. C'est ça. Puis moi, je prétends, petite parenthèse, que quand on a cette sélection d'idées-là proposées, avant de l'acheter, dire c'est elle que je veux, c'est elle que je fais. Je pense, moi, à l'intérieur, un jour, les scientifiques vont peut-être le démontrer, j'espère qu'ils vont le démontrer. Tu vas peut-être encore me dire c'est fait, mais c'est là que je pense qu'il y a une réaction nucléaire, quand le choix se fait. Quand le choix se fait, moi, je pense qu'il y a une réaction. Puis là, suite à cette réaction, c'est pas bien important, c'est juste une petite parenthèse. Suite à ça, je me mets en action. Je porte mon attention juste sur celle-là. Je ne m'en occupe plus, là. Je monte-tu à Québec? Non, j'ai décidé, je ferai du canot. Fait que c'est fini. Toutes les autres pensées proposées du catalogue sont enlevées. Je fais du canot. Maintenant, ce que je fais, c'est que maintenant, je porte mon attention sur celle-là. C'est elle que je fais. Alors là, mon attention est toute là. Puis nous sommes créateurs, on sait, on crée là où est la conscience. C'est notre conscience qui crée. Pas pour rien aujourd'hui que les jeux vidéo, les enfants, là, la conscience est emprisonnée là-dedans. Ils ont de la difficulté à créer un quotidien, une vie, des objectifs, parce que, on va dire, je ne veux pas embarquer là-dedans, là, mais ceux qui nous contrôlent, ils savent là, ce que je dis là, tu sais, fait qu'ils savent que quand la conscience est détournée sur Netflix, je ne dis pas que c'est mauvais, là, je l'écoute moi aussi, mais quand la conscience est détournée sur Netflix ou à faire toute la journée, bien là, à ce moment-là, on n'est pas des créateurs à notre plein pouvoir potentiel. De là, une génération là, qui s'est faite
voler la conscience, tant qu'à moi, là, mais ça serait le sujet d'une autre vidéo. Je suis d'accord avec ça. Pour finir la boucle, dans le fond, fait que là, toujours dans mon exemple, c'est que suite à ça, mon attention, donc ma conscience va se porter sur je fais du canot. Puis là, ben, suite à ça, j'ai l'intention aussi qui embarque, puis je vais en faire. Puis là, je pars en action, tout simplement. Parce que nous sommes des êtres créateurs. Tu sais, comme tu me parles souvent, on parle souvent, Karine, tu sais, des gens sans jugement, mais spirituels, qui pensent qu'à méditer dans le salon, tout va se faire. Ben non, on est venu dans la matière pour expérimenter la matière. Si on veut juste expérimenter l'invisible, ben pourquoi qu'on est venu ici, là, tu sais, à quelque part? Fait que je pense que j'ai fermé la boîte là, de la création, Karine. C'est le fun parce que là, tu disais peut-être que les scientifiques vont trouver ça, mais oui, avoir une pensée va faire un spark au point de vue neurologique et développer cette idée-là et la mettre en action va étendre notre activité neuronale dans le cerveau. Puis plus qu'on expand au point de vue neuronal, plus ça fait des toiles d'araignée dans notre cerveau et plus que notre niveau de conscience va augmenter. Là, c'est là, hein, tu parlais des personnes qui sont juste dans l'être-té. Je ne veux pas je veux surtout pas les juger là, parce que c'est important, l'être-té. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste une partie du moteur énergétique, c'est juste un type d'énergie, parce que l'être humain, on a deux types d'énergie. Dans le corps, on a l'énergie électrique du cerveau et l'énergie magnétique du cœur. Fait que si tu utilises toujours le cœur, je m'excuse, mais là, on est venu ici pour expérimenter. Fait qu'il faut mettre un petit peu d'électrique, là. Hein? Il faut mettre un petit peu de cerveau, là. OK? Puis, c'est pas une mauvaise chose d'utiliser le cerveau avec le cœur qu'on appelle l'intelligence du cœur. Ça prend les deux. OK? Mais juste trop d'électrique, trop d'ego mental, personnalité, on sait que c'est pas bon. OK? Puis trop de cœur, là, ben non plus, c'est pas bon parce qu'on est une plante verte. OK? Mais je pense qu'il faut faire les deux. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. So, oui, tu disais de la créativité. La créativité et l'imagination et la chose qui développe notre cerveau, notre activité neuronale. Et là, tu parlais de justement que les gens se font voler leur conscience. En fait, c'est pire que ça. C'est qu'ils sont en train d'étouffer le processus de création des personnes. Ça, c'est un autre sujet, là. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à créer, à passer à l'action, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas développé assez d'activité neuronale pour se sentir sécure dans l'exécution d'une expérience. T'sais, je vais te donner un exemple, Annie. Je suis artiste peintre. Okay? J'offre des ateliers coachants, c'est-à-dire qu'il y a une partie théorique, là, blablabla. Puis, je demande aux personnes, vous allez exprimer en 30 minutes qu'est-ce qui vous a touché dans ce que je vous ai partagé. Okay? Puis là, les adultes me disent, ben oui, mais je ne sais pas comment peinturer. Je dis, je m'excuse, là, mais donne un pinceau de la peinture puis une feuille blanche à un enfant de 5 ans, il ne se pose même pas de questions. Il trempe le pinceau dans la peinture puis il dessine. OK? Il ne se dit pas s'il est bon, il ne se dit pas s'il est capable. Lui, il voit juste que, oh, ça a l'air cool. Hein? Je veux expérimenter ça, tu sais, ça a l'air le fun. Bien, c'est ça. OK? Ça veut dire que quand on est rendu, que ton processus créateur fait en sorte que c'est la peur, tu sais, qui prend le dessus sur la joie, ben, ça veut dire que ton processus créateur, puis ton activité neuronale, puis bon, les pensées créateurs, puis ton potentiel créateur, tu n'en as pas conscientisé. Oui, c'est bon, Karine, ce que tu dis, parce qu'en fait, je pense que dans un de mes livres, ça dit vraiment que, parce que tu as parlé de créativité, puis la créativité, en tout cas, c'est associé, puis là, on peut nommer ça de bien des façons, hein, mais c'est associé à l'énergie amour-expansion. L'amour, expansion, créativité, puis la peur limitative. Hein? La peur limitative. Fait que l'amour, tout ce que tu viens de parler de l'enfant, tu sais, il est créateur, il est créatif, tout ça. Puis quand arrive la limitation, la peur,
Mais là, fait que il y a comme deux forces dans le fond, hein, dans la matière. Tu sais, c'est un peu comme si moi, je me dis, bon, ben là, hey, là, il va falloir que mon mental se concentre. J'ai deux mouches qui me virent autour, là. Ah, OK. Focus, focus. Mais c'est comme si on le voit ça souvent sur Internet, là, on n'invente rien et on va dire que, mettons, j'ai mon objectif X qui est là, par exemple, de dire, bon, je prends ma retraite à 50 ans, à 55 ans, puis là, on est là, puis là, on veut aller là. Fait que là, on est créateur, créatif, mais là, hop, arrive une peur. Bon, ton beau-frère qui est, ah, mais là, tu ne peux pas partir à 50 ans. Puis là, l'autre va arriver. Ah, mais ouais, mais là, comment tu vas faire pour payer? Fait que là, les peurs, là, c'est comme une course à obstacles, tu sais, les sauteurs, là. Oui. Fait que là, tu arrives, tu cours, puis là, il y en a une. Ah, OK. Puis cette peur-là, je pense que ça, en tout cas, c'est pas important. Cette peur-là, c'est elle qui va délimiter jusqu'où tu vas. Si tu dis, mettons, ton rêve, c'est de prendre ta retraite plus de bonne heure, puis là, tu pars avec ça, puis là, quelqu'un te dit, ah, ben ici, au Québec, c'est 65, essaye pas, là, c'est pas plus que ça. Alors, si, puis là, on parlait de croyance, hein, c'est ça, là. Alors, si j'achète la croyance, la pensée proposée, la croyance de où est-ce que ça m'arrive, il me dit qu'au Québec, c'est 65 ans la retraite. Si je l'achète, celle-là, puis j'y crois, elle m'arrêtait à 65 ans. Mais si cette course à obstacles-là, j'arrive et il me dit, c'est à 65 ans, mais je saute par-dessus. Je la dépasse. Ouais. Je ne m'arrête pas à cette peur-là. Ouais. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Des fois, il faut arrêter aussi. Il ne faut pas se tirer en bas d'un pont. Mais si je ne m'arrête pas, je vais dire, non, moi, je n'achète pas ça, moi, 65 ans. Moi, j'aimerais mieux 55. Alors, je dépasse la peur qui voulait me limiter parce que la peur, elle nous délimite. Ouais. C'est elle qui va dire, c'est comme si je dis, ah, moi, j'aimerais ça aller travailler à telle place. Puis là, ben, je ne sais pas, moi, ton ami te dit, ben ouais, mais là, tu sais, ils prennent juste les diplômés de ça ou ils font ci. Fait que là, plein de peurs qui arrivent de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est toutes des pensées proposées. C'est toutes des émotions derrière des pensées proposées, là, mettons. Fait que là, moi, je vais dire, ah, ben là, bon, je n'irai pas donner mon nom là. Il me dit qu'il prenait juste des personnes avec des doctorats. Fait que je n'y vais pas. Fait que, au lieu de dire, je saute par-dessus, je n'achète pas ça. Moi, je ne l'achète pas, cette croyance-là. Elle me limite. De toute façon, qui ne risque rien n'a rien. Je saute par-dessus, j'arrive, puis hop, j'ai la job. Regardons ça. Ouais. Moi, je pense, ça là, moi, je suis un petit peu comme ça. Je pense que j'ai pas mal toujours été comme ça. Quand quelqu'un me disait, ben non, tu peux pas, tu es une fille, tu sais, parce que je suis des générations qu'on commençait quasiment sur le marché du travail. Ouais. Ou ça, tu peux pas, comme quand j'ai commencé dans la finance, tu sais, j'étais secrétaire caissière, tu sais, puis j'étais passionnée, tu vois, puis moi, j'étais là, puis je regardais ça aller, puis ça me passionnait, puis moi, dans ma tête, je vais être directrice, là, tu sais. Mais à un moment donné, dans un 5 à 7, la première semaine que je travaillais là, même pas au bout d'un mois, on me pose la question, puis t'aimes-tu ça? Tu sais, on est d'un 5 à 7, on fait être quelqu'un, tu sais, hey, oui, j'aime ça, tout ça, mais Caroline, moi, tu sais, avec mon cœur d'enfant, tu sais, je dis, ouais, mais j'aimerais ça être directrice, moi. Ben, ils ont tous ri de moi, je pense. À la table, on était 6. Ils ont tous ri de moi. Là, j'ai fait comme, mon Dieu, j'ai dit quelque chose de drôle ou. Mais là, j'ai réalisé que pour eux autres, c'était une croyance limitante. Mais j'ai été directrice, puis bien avant eux autres. J'ai été directrice pas longtemps après, parce que pour moi, je ne l'ai pas acheté, cette croyance limitante-là. Ouais. Fait que si, écoute, je ne sais pas, Karine, combien de temps qu'on a mis dans la vidéo, là, mais en fait, les croyances limitantes, là, c'est le fun parce qu'on va fermer 2 boîtes. Oui, alors on est à peu près à 1 heure. OK. Bon, bien, on va fermer la boîte des croyances limitantes. Je vais juste en parler un petit peu. Ce qui est intéressant, là, si jamais quelqu'un écoute notre vidéo, ce qui est intéressant, premièrement, en ce moment, des milliers et des milliers et des milliers de YouTubers et de gens qui font ce qu'on est en train de faire brisent des croyances limitantes. C'est-à-dire, tu vas aller sur le fil d'actualité aujourd'hui, puis tu vas voir, je donne un exemple, la myopie, 3-4 petits exercices, tu n'as plus besoin de lunettes. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, moi, je pensais que ça prenait des lunettes. Tu vas continuer tu regardes tes petites affaires. Ah, la carie dentaire, c'est juste un débalancement microbien. On peut faire ça, puis on peut même les guérir.
Fait que ça, c'est des croyances limitantes. Puis toute la déprivatisation de l'information par le web en ce moment nous aide à ça. Parce qu'on a, en fait, on est en prison, on est prisonnier, puis la prison, elle est dans notre tête. Tu sais, je veux dire, là, on va aller trop loin. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pour s'affranchir, il faut briser chacune de nos croyances une à une pour les dépasser. Comme le vieillissement. On vieillit parce que la société nous a dit qu'on vieillissait. Puis parce qu'on ne sait pas encore que le vieillissement est tout simplement créé par des stress, de l'oxydation et ceci et cela. Tu sais, fait qu'on on fait ce qu'on nous dit, dans le fond. On est dans un système de croyances. Puis les croyances, pour finir, en fait, une croyance, c'est comme ces idées-là proposées que je parlais tantôt, là, quand dans le processus de création, quand on l'achète, la croyance, on dit « je l'achète ». J'y crois, celle-là. Ça peut être en matérialisant une action. Aujourd'hui, je vais faire du canot, mais ça peut être aussi une croyance. Genre, quelqu'un te dit, ben là, si tu vas au soleil à 1 heure, tu vas brûler, mettons. Bon, ben, mettons que je la jette, cette croyance-là. Ça me fait un barreau de plus dans ma prison. Ouais. Puis cette croyance-là, en fait, c'est une forme pensée qui se matérialise. Dans ta vie parce que tu l'adoptes. Parce que je l'adopte, je la jette. Exactement. Ouais. Fait qu'à partir de là, ben, je suis limitée là-dedans. Fait que je navigue au travers ce que j'ai cru. Ouais. Puis je suis limitée là-dedans. Va pas plus loin, c'est ça que je crois, je ne peux pas aller plus loin. Puis la société, puis ça sera le sujet d'une autre vidéo, cette matrice-là que les gens appellent, c'est une toile d'araignée tissée de formes pensées qui sont toutes des croyances individuelles et collectives. Puis là, on navigue là-dedans. Ah, je peux-tu arrêter l'école à 12 ans, oui? Oh non, non, croyance collective, non, tu ne peux pas. Puis même, j'irais plus que ça, c'est quand? Parce que là, aujourd'hui, on sait qu'on est mené par la tyrannie, puis qu'on est des esclaves. Ouais. Alors, à partir de là, c'est eux, par un détournement de notre pouvoir par consentement, mettons, là, on va faire ça court de même. Bien, c'est eux qui nous mettent les règles. Fait que là, si tu veux sortir du moule, tu ne peux plus, là. Tu dis, bon, ben là, par exemple, je m'en vais, je me jette une minivan. Je fuis la société, par envie ou par fuite, peu importe, ce n'est pas important, parce que moi, je veux être libre. Mais là, si tu ne comprends pas le collectif, puis les formes pensées collectives, puis les lois que la tyrannie utilise pour te garder dans le rang, bien là, toi, tu pars avec ta petite vanne, tu es bien heureux, tu fais une coupe de soir, mais là, tu te rends compte, c'est pas si simple. Non, tu ne peux pas coucher dans le parking de chez Walmart 2 soirs de suite, là. La police va venir. Non, tu ne peux pas aller sur cette terre-là privée, là. Elle appartient à quelqu'un. Non, tu ne peux pas parquer ta minivan à telle place. Fait que là, tu te rends compte que tu as voulu fuir une matrice, tissée de loi, mais qu'elle te rattrape. Fait que là, tu vois, ils sont en train de faire de la législation, les minivans, tu te parques là. Quand tu es en voyage, puis tu ne peux pas passer par là, puis tu ne peux pas être là à telle heure. Alors, tu comprends que... Je veux juste te dire, c'est juste au Québec et en Ontario, parce que si tu sors de ces deux provinces-là, tu es à peu près libre de faire ce que tu veux partout. Là. Mais ça, c'est un autre parenthèse. Je parle en Europe, par exemple. OK, l'Europe, c'est encore plus réglementé. Oui, puis de toute façon, c'est toujours, on revient au combat de l'ombre et de la lumière. Alors, si dans un pays, dans une place, il commence à avoir de la liberté, de la lumière, des êtres créateurs qui ont repris leur pouvoir, l'ombre va revenir. On va une petite louette, là. Non, tu ne peux pas aller là. Le meilleur exemple, Karine, les frontières. Les frontières, Tu arrives au bout de chemin, comme ici, pas loin, là, j'arrive au bout du chemin, puis il y a une petite rivière. Puis l'autre bord, c'est les États-Unis. Il n'y a pas de ligne au sol. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Mais j'ai ancré en moi, et nous ancre moi, l'autre bord, c'est les États-Unis. Vas-y pas. C'est dangereux, c'est ceci, tu es illégal. Alors, c'est une croyance. Les frontières sont des croyances qui ont été matérialisées par les élus politiques pour nous garder dans des lois, des structures, des constitutions, de toutes sortes de patentes de trucs. Fait que je pense qu'on est allé loin un peu, peut-être. Non. Je pense que ce niveau,
les gens doivent comprendre que il y a un côté politique, géopolitique, même au point de vue des croyances, puis au point de vue des souffrances. Puis ça, c'est le côté un peu ce que j'appelle guerrier de lumière, là. Mais cette réalité-là, elle existe. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, là. Faut la voir, puis il faut être responsable parce que nous sommes des êtres responsables parce que c'est ce qu'on est. Quand on crée, on doit être responsable envers nous-mêmes puis envers les autres. Parce que notre création peut être destructive pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut être conscient, puis être responsable de ce qu'on crée. Puis ça, c'est normal. C'est C'est vrai. c'est plate, là, mais je trouve que c'est ce qui manque un peu dans des groupes spirituels, c'est que la conscience, c'est aussi être responsable. Puis il y a ce côté-là qu'on doit absolument. Parce que si on ne se pratique pas ici, là, hein, la petite gang de plantes vertes spirituelles, ils vont vouloir créer quelque chose en 5D, puis ils vont juste créer de la merde parce qu'ils n'ont pas appris à créer avec conscience et responsabilité. Puis c'est plate, mais c'est ici qu'on se pratique. Ici, c'est juste un super de beau terrain de jeu où est-ce qu'on se pratique. Puis en plus, si tu n'es pas responsable de toi-même, comment veux-tu faire un travail de co-création? Parce que toi puis moi, on est en train de faire un travail de co-création ensemble. Comment veux-tu comment vous-tu au niveau social, politique, géopolitique, même en 5D, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de structure, parce que, veut pas, il faut voir qu'est-ce qu'on veut créer ou recréer ou pas créer, OK? Mais regarde, si on ne sait pas pratiquer, comment veux-tu qu'on crée ensemble quelque chose de merveilleux? Oublie ça. Oui, puis c'est la responsabilité. Effectivement, écoute, on va faire un vrai petit café rencontre juste là-dessus. La responsabilité, oh La oui! responsabilité, parce que les droits viennent avec des responsabilités. Ah, oh yes! Karine, tu viens de dire aussi, puis juste très courte parenthèse, après ça, on pourrait peser stop, puis en repartir une autre si tu veux. Ouais. Je me refais un café. Mais dans le nouveau monde, effectivement, on ne va pas être on va pas être juste dans l'éthérique, là. On crée avec la matière. Alors, la seule chose, c'est que la création qu'on a fait là, on va la faire plus belle. On va la faire en harmonie avec la vie, le vivant, la biologie. Fait que on n'aura peut-être pas, on va dire, de choses destructives comme des armes, de la violence, des usines qui brisent la nature et ainsi de suite. Mais on peut avoir une bâtisse pareil. Oh, ouais. On peut avoir un court de tennis pareil. C'est juste que notre création va être plus belle. Comme tu l'as dit. Oui, éthique et responsable. Voilà, éthique et responsable. On laisse ça sur le mot de la fin? Oui, éthique et responsable. C'est bon, OK. C'est bon. Puis écoute, on se reparlera en dehors du vidéo, savoir comment on nomme celui-là, puis on pèse stop. OK, ben bye bye tout le monde, puis à la prochaine. Bon, ben bye bye tout le monde. Merci, Karine.